Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une pratique détox après les fêtes pour venir aider le système digestif à mieux digérer. Et pour ça on va venir faire des torsions, des massages au niveau du système digestif avec la respiration du feu et plusieurs autres pratiques. Je t'invite pour commencer à te mettre dans une posture assise qui t'est confortable et si confortable signifie prendre un tabouret ou une chaise, fais-le. À penser à un fil qui te tire vers le ciel, la colonne est longue et droite, les épaules loin des oreilles. Observe ta respiration. Puis on va venir faire 3 inspires par le nez, 3 expires par la bouche. Puis, on va venir faire la respiration du feu. Je vais te la montrer et ensuite on va la faire ensemble. La respiration du feu, c'est un système de pompe par le ventre qui vient compresser ton ventre à l'expiration contre la colonne vertébrale. Expiration qui se fait par le nez. Donc j'expire, je sors l'air qu'il y a dans le corps et je viens ramener le ventre contre la colonne vertébrale. Et l'inspire se fait naturellement par le nez. À l'expire, je pompe, je ramène vers la colonne. Si tu es enceinte, je t'invite à éviter cette respiration et à venir sur une respiration abdominale où on a la respiration, on gonfle le ventre à l'inspire et à l'expiration, on dégonfle le ventre. Si tu es dans tes 2 premiers jours de règles, pareil. Et si tu fais de la tension, de la même façon, venir faire la respiration abdominale. Hormis ces 3 cas, et si j'oubliais une chose importante, si tu viens juste de manger, je t'invite à ne pas la faire. Ça va masser et du coup ça va faire tout remonter. Donc on va venir inspirer profondément, sentir qu'on se gorge d'air par le nez. À l'expire, on va dégorger, ressortir tout l'air. Et on va inspirer aux 3 quarts pour sentir que ici, on a les côtes qui commencent à s'écarter. Et c'est à ce moment-là où le ventre est gonflé et les côtes écartées, où on va venir expirer par le nez et ramener le ventre contre la colonne. Donc ça va donner ça. Quand on inspire à la fin du cycle, on inspire complètement et on retient l'air. Le temps qu'on estime nécessaire. C'est le corps qui va nous indiquer quand on a besoin de récupérer, de retrouver notre respiration. Allez, on y va ensemble. On inspire complètement. On expire complètement. On inspire aux 3 quarts. Et on y va en pompe. On continue. Si c'est une respiration que vous n'avez pas l'habitude de faire, n'hésitez pas à y aller plus lentement. Et si c'est une respiration que vous avez l'habitude de faire, à y aller plus dynamique. On inspire complètement, on retient l'air. Et on retrouve sa respiration naturelle. Cette respiration, vous pouvez la faire le matin au réveil, durant la journée, mais juste à éviter le soir avant de se coucher, pour pouvoir passer une bonne nuit parce qu'elle permet d'activer le système digestif, de booster le système lymphatique et donc d'activer votre énergie, votre feu intérieur. Cette respiration, on va venir la refaire une 2e fois. Vous allez peut-être sentir que vos reins, il y a une compression au niveau des reins, c'est normal. Si vous sentez que ça tangue, qu'il y a des nausées, on y va plus doucement sur la pompe. Si ça se mélange, c'est ok aussi, ça veut juste dire que vous n'avez pas encore pris le rythme et c'est normal si c'est votre première fois ou que vous le faites que de temps en temps. On y va pour la 2e, on inspire complètement.
On expire complètement. On inspire aux 3/4 et on pompe à son rythme. On inspire complètement. On retient l'air. Et on retrouve sa respiration quand le corps est OK. Une respiration naturelle par le nez. Une fois que vous sentez que tout va bien, que ça ne tangue pas, qu'il n'y a pas de nausée, si c'est dans un de ces cas, je vous invite à rester ici. Et pour les autres, y compris les femmes enceintes, y compris les personnes qui sont dans leur période de règles, on va venir masser le système digestif et pour ça, on va vraiment partir du nombril. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va vers l'avant, vers l'arrière en penchant les épaules. Ici, c'est vraiment le nombril. On peut même voir le bassin qui bouge. Et si le bassin est bloqué, on le sent très vite. On respire par le nez et on vient bouger au niveau du nombril. Vous pouvez mettre votre doigt dans le nombril ou votre main sur le ventre pour sentir est-ce que ça bouge dans un sens puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, revenir au centre. Vous étirez la colonne vertébrale, éloignez les épaules des oreilles. Et ici, on va venir dans des torsions. On inspire les bras vers le ciel. À l'expire, on pivote vers la gauche, main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit. Expire, on regarde vers l'arrière. On expire, on revient dans l'axe. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on pivote vers la droite, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. On inspire, on regarde. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on regarde vers l'arrière. Et on va inspirer, revenir dans l'axe. On va venir sur une torsion plus profonde. Donc si on est enceinte, on évite la torsion profonde. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on pivote vers la gauche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, regarde vers la gauche en essayant d'amener cette épaule gauche un peu plus vers l'arrière. On expire, on revient. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pivote droite. Main gauche, genou droit, main droite arrière. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, arrière. Épaule droite un peu plus vers l'arrière pour ouvrir encore. Et expire, on revient dans l'axe. Ici, on va venir se mettre dans la banane. On a les genoux fléchis. On vient étirer la colonne vertébrale. Femme enceinte, on prend l'habitude de pivoter les genoux sur le côté puis de s'allonger. Pour les autres, on vient inspirer, s'étirer vers le ciel, tendre les bras vers l'avant. Et à l'expire, on vient arrondir vertèbre après vertèbre pour venir se déposer sur le sol. Ici, on va venir dans la banane. On tend les jambes sur le sol, on tend les bras à l'arrière et on va venir vraiment se mettre comme l'image de la banane. On vient mettre le pied gauche sur la jambe droite et on vient attraper ici notre poignet gauche avec la main droite. Pour être vraiment dans la banane, on va pouvoir décaler le fessier vers la gauche. Et ici, on rentre dans la banane. Si on sent qu'on n'est pas assez en train de s'étirer du côté gauche, on peut encore décaler le fessier vers la gauche. Le plus important ici, c'est de sentir que vous avez vos deux fesses sur le sol. Si on a une qui est sur le sol, forcément, ça veut dire qu'on étire beaucoup moins le côté latéral et qu'on est allé dans un étirement qui pourrait être trop profond si vous aviez les deux fessiers sur le sol. Donc vraiment, on essaye de sentir ces deux fesses sur le sol, d'éviter de trop cambrer le dos, même si le fait qu'on ait les bras qui soient dans le prolongement de notre tête, forcément ça vient cambrer notre dos. Et on prend le temps de respirer par le nez.
À l'expiration, on revient au centre, on réaligne les pieds, on réaligne les mains et on vient attraper notre poignet droit avec notre main gauche, mettre notre pied droit sur le pied gauche et décaler le fessier vers la droite. On est dans la banane qui vient étirer le côté latéral droit. Ici, on crée de l'espace. Durant les fêtes, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on mange trop, on a mal au ventre. Alors du coup, on vient étirer pour créer de l'espace. À la prochaine expiration, on vient fléchir les genoux. On vient pivoter sur le côté dans la posture du fœtus, se rasseoir et venir se mettre dans la posture de la table. Posture de la table, on va enchaîner avec un chat et vache, le dos rond, dos creux, vraiment à votre façon. Laissez-vous guider. Est-ce qu'il y a besoin de bouger le bassin? Est-ce qu'il y a besoin de venir plus vers l'avant, plus vers l'arrière? Puis on va venir descendre dans un cobra. Et on terminera par cette posture. On vient mettre les mains vers l'avant et descendre le pubis en direction du sol. Si ici vous sentez que ça bloque au niveau du dos et que vous n'êtes pas enceinte, on peut venir déposer les côtes sur le sol et venir dans un cobra en ayant les mains de chaque côté de la poitrine et de regarder vers l'avant. Si ici ça va, on peut redresser et venir dans un cobra en ayant le pubis sur le sol, les épaules loin des oreilles. Les mains peuvent être vers l'avant ou plus proches de vous. C'est vous qui voyez. Vous pouvez tester les deux. Les lombaires ne sont pas douloureuses. Sinon, dans ce cas-là, vous redescendez dans le bébé cobra. Respirez, sentez que ça étire ici au niveau du ventre. Et à l'expiration, posture de l'enfant, les genoux écartés. Et à la prochaine inspiration, de dérouler vertèbre après vertèbre pour vous redresser dans une posture assise qui vous est agréable. De prendre le temps de vous remercier à votre façon pour ce moment que vous vous êtes accordé. Puis à votre rythme et à votre façon de revenir dans votre espace. À vous observer. À observer comment vous vous sentez. Et au moment de votre choix, de revenir dans notre espace. Namasté. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a fait du bien, ce qui a créé de l'espace au niveau de votre ventre. Et si vous le souhaitez, pour impulser 2025, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous via le programme Impulsion qui va vous permettre de créer l'année 2025 qui vous ressemble. Belle journée, à bientôt!